Kikou YouTube, ça va? Je suis si contente de te retrouver, ça faisait si longtemps. Écoute, aujourd'hui, je voulais te parler de quelque chose, puisque si tu suis les newsletters et si tu es abonné à l'Instagram de Carbone Théorie, peut-être que tu sais que j'ai réussi à faire exploser, en tout cas dans ma définition du terme Carbone Théorie en 2020, après avoir passé 2 années à n'entendre que des oui, 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 et rien du tout qui se passait. Et donc j'ai eu pas mal de questions là-dessus suite à ça, de comment j'ai réussi à me promouvoir, de comment j'ai réussi à enlever le frein à main que je m'imposais, comment j'ai réussi à assumer ce que j'avais envie de faire, dire, etc. Et donc au fur et à mesure réussi à trouver des clients, à bosser, à tester mon produit, etc. etc. Et en fait, si tu as besoin qu'on talk numbers, je suis passée en 2018 à 0 € de vente, à 12 500 € en 2019 et à 68 580, je crois, de vente en 2020. Donc ça fait presque un x6 si je ne m'abuse. Donc c'était très très chouette dans cette folle année 2020 de réussir à voir qu'il y avait des choses qui marchaient, de mettre un peu de beurre dans les épinards, tout ça, tout ça. Et donc j'ai eu plein de questions là-dessus, sur comment j'ai réussi à faire, quel a été le processus un peu dans tout ça. Donc écoute, je te propose qu'on se pose un peu sur la table et que je t'explique tout en détail tout de suite. Donc en gros, ça a commencé en 2018, donc le 21 février 2018, j'ai déposé The 1 to 100 Project au tribunal de commerce de Paris, après avoir arrêté ma première entreprise Empowerment Lab avec mon associé. Donc on a décidé de dissoudre cette première entreprise. Et moi je me suis dit go, je me relance. J'étais dans le cadre de ma formation de coaching, donc j'avais repris une formation au CNFDI après cette première entreprise, etc. Et je me dis, go, je vais relancer des ateliers de développement personnel, je vais essayer de remonter quelque chose qui est similaire mais qui me ressemble à fond, etc., etc., qui est plus peut-être dirigé vers les femmes, qui est plus dans la paillette, le R&B et tout. Donc je commence à me dire ça, et puis en fait, énorme coup de fatigue de la dissolution. J'ai du mal à me mettre à bosser, je procrastine beaucoup, j'ai du mal à avoir de l'énergie parce qu'en fait je me sens pas trop alignée à ce que je veux faire, et puis j'ai pas pris le temps en fait de digérer ce qui m'était arrivé, parce que la dissolution d'une entreprise, même si ça se fait d'un commun accord, c'est quand même un bon coup de massue sur le crâne. Et donc voilà, donc en 2018, zéro énergie, je me sens vraiment tout moisi, je me demande ce que je suis en train de foutre en fait. Je cours un peu après les contrats pour essayer de gagner des sous et pour essayer d'en vivre, mais finalement je me retrouve, c'est ce que je raconte tout le temps, désolée si vous avez entendu cette pseudo-blague 10 fois, mais que je me retrouve à faire du coaching business, du coaching confiance en soi, du coaching récurage de chiottes, du coaching peinture de meubles. Enfin, vraiment, j'avais aucune vision, aucune idée de ce que je voulais faire, aucune idée de avec qui je voulais travailler. Et donc, je partais dans tous les sens. Donc, évidemment, c'est dur d'arriver à une destination définie quand on n'a pas, on sait pas où on veut aller, en fait. Donc ça, c'était 2018. Et au final, en organisant des ateliers qui étaient quand même très chouettes, même si j'étais pas très alignée avec ce que je faisais, j'ai eu l'occasion de reprendre un travail salarié. Et là, je me suis dit, le projet est ouf, j'ai trop envie de travailler dessus, ça m'excite trop, ça va me permettre de revoir des gens, ça va me permettre d'avoir une mission qui est claire, ça va me permettre d'être restimulée dans quelque chose de nouveau, avec une équipe trop cool et tout. Donc je me dis, je mets en pause mon projet qui s'appelait à l'époque The 1 to 100 Project, et puis je me relance dans le salariat. Et là, j'étais pas du tout, tout le monde m'a dit « Ah, mais c'est pas un échec et tout », mais en fait, moi, j'étais tellement en mode oh, « J'en peux plus du développement personnel, ça me saoule, les problématiques, etc. » C'était trop lourd, moi, j'avais pas l'énergie parce que j'étais pas alignée, et quand t'es coach et que t'as pas l'énergie, clairement, tu peux pas coacher, quoi. Donc je me suis dit, c'est un acte de lucidité, j'arrête le temps de reprendre des forces, de savoir ce que je veux faire, d'être disponible pour mes clients, et je reprends ce travail salarié. Et en fait, je reprends le travail, donc ça me redonne plein d'énergie, on bosse sur des projets trop cool,
on fait avancer les choses, c'est assez intense, donc moi j'aime bien, plein de défis à relever, des gens trop cool dans mon équipe, donc ça me réénergise. Et en fait, en me réénergisant, je me dis, bah en fait, il y a quand même ce projet de coaching qui revient, où je me dis, j'ai pas envie d'abandonner, en fait, mais j'ai envie de me donner le temps de me poser pour travailler dessus, quoi. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, bah vas-y, t'arrêtes Netflix, t'arrêtes les réseaux sociaux, t'arrêtes tous ces trucs et tu te concentres sur toi, ce que t'as envie de faire. Mais comme je travaillais, la seule plage horaire que j'avais pour bosser, bah, c'était le matin de 6h à 9h avant d'aller au boulot. Et le soir, mais le soir j'étais éclatée à chaque fois parce que les journées étaient assez intenses. Donc j'arrivais pas à bosser le soir, donc je me suis dit, bah vas-y, tu te fais un bootcamp de 2 semaines où tu te réveilles à 5h du mat tous les matins et où bah, tu développes le projet, tu essaies de voir quelle est ta vision, etc., etc. Et à côté de ça, je me suis dit, meuf, t'as déjà essayé de faire ça toute seule avant, ça n'a pas marché. Donc, on va prendre un garde-fou et quelqu'un pour cadrer le travail. Et c'est là où j'ai embauché ma première coach, donc qui est Lubna Alan, et qui m'a aidée pendant, je crois, 2 mois, qui m'a accompagnée pendant 2 mois pour cadrer ma vision, savoir ce que je voulais faire, ne pas aller dans tous les sens, me pousser à vraiment m'avouer, moi, ce que je voulais faire, ce que je voulais plus faire, etc. Et en fait, après ces 2 mois après ces 2 mois, oui, pardon, de coaching individuel avec Lubna, est sortie la première version de ma formation Get Your Shit Together. Parce que je m'étais dit que, en fait, j'aimais bien le coaching one-to-one, mais que j'aimais pas comme ça. J'avais pas envie, en fait, d'enchaîner les clients en mode cabinet toute la journée. J'avais pas envie de travailler à l'heure, j'avais envie de travailler par projet, j'avais envie de travailler par objectif. Donc on a mis tout ça en place et est sorti assez naturellement l'idée d'une formation en ligne où il y aurait déjà tous les cours, tous les concepts bien cadrés, etc. Et moi je serais en support par-dessus pour venir aider mes élèves en cas de problème. Et donc à côté de ça, j'ai fait le site. Donc la formation à l'écrire, c'était moi, je pensais que j'avais 3 mois pour le faire. Lubna m'a dit, mais en fait, non, t'as 2 semaines. Donc, j'ai dû sortir tout ça en 2 semaines. Donc, les 2 semaines où je me suis levée à 5h du mat, j'ai fait ça à fond. Et en fait, j'aurais jamais pensé avant pouvoir faire un projet d'une telle ampleur en si peu de temps. Mais en fait, quand on te force un peu et qu'on te pousse hors de ta zone de confort, c'est ce qui arrive. Et c'est là où moi, je suis vraiment trop tombée amoureuse du coaching, parce que je vous ferai une autre vidéo là-dessus, mais j'ai investi beaucoup, beaucoup en coaching. Et je pense que c'est aussi clairement une des raisons pour lesquelles j'ai pu avancer ces dernières années. Et puis, après ça, donc, la première version de ma formation était prête. Donc là aussi, j'ai investi dans du graphisme. Il faut savoir que j'avais pas du tout de sous à l'époque, donc je prenais tout sur mon salaire, ou je prenais tout, j'avais quelques économies avec lesquelles j'avais payé Lubna, mais après j'ai investi dans une graphiste. Donc là par exemple pour faire Get Your Shit Together, le graphisme, ça m'a coûté 2 000 €, donc c'était une énorme somme pour moi, mais tellement énorme à l'époque, plus le coaching qui m'avait coûté aussi pas mal. Et en fait, je suis rentrée dans cette dynamique d'investir en moi-même, d'investir dans mes projets, et puis d'un peu mettre en perspective, ok, pourquoi est-ce que je dépenserais cette somme habituellement ? Je la dépenserais peut-être, j'en sais rien, sur 6 mois, en resto, en vacances, en sortie, etc., etc. Et je me suis dit, ok, maintenant, qu'est-ce que je veux faire ? Est-ce que je veux faire 6 mois de continuer comme ça ? Ou est-ce que je veux faire 3 mois de me donner les moyens de créer un truc qui me fait kiffer ? Donc c'est dans cet état d'esprit-là que j'ai réussi à dépenser des sous que j'avais pas l'impression d'avoir forcément. Et puis, est arrivé avril 2019, donc où là, j'ai lancé le site, j'ai lancé l'Instagram. Donc, il faut savoir qu'à l'époque, j'avais encore très, très peur de me mettre en avant sur les réseaux sociaux. J'avais encore plein de croyances limitantes sur si je me mets en avant sur les réseaux sociaux, c'est que je suis prétentieuse, c'est que je suis dans un ego trip, bla, 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 bla. Mais donc j'ai bossé dessus, et puis en fait, vu que moi c'est ce que j'enseigne, j'ai fait ma formation Get Your Shit Together, et les instruments et les outils que j'utilise, je les ai utilisés à fond, et j'ai vraiment bien réussi à me reprogrammer le cerveau comme ça en auto-coaching. Donc ça a bien marché et c'était cool. Et puis
j'avais aussi fait hyper attention de construire un business qui était vraiment hyper aligné avec mon échelle de valeur. Donc en gros, ton échelle de valeur, c'est tes besoins fondamentaux en tant que personne. Et là, j'ai bien fait attention de les avoir en tête et de pas les mettre de côté et de pas me dire non mais ça c'est too much, ça va pas plaire, etc. Je me suis dit non, tu t'alignes avec ton échelle de valeur. Donc voilà, pour ceux qui veulent faire cet exercice, je te laisse un lien dans la bio, je fais une masterclass offerte sur l'échelle de valeur. Et puis, en fait, est arrivé donc avril 2019. Donc là, j'ai lancé le site, etc. Et en juin 2019, le jour de mon anniversaire, j'ai lancé les inscriptions pour la première promo test de mon programme. Parce que, certes, j'avais fait ma formation de coaching au CNFDI. Certes, je savais que les outils avaient marché sur moi, etc. Mais j'étais tellement terrorisée à l'idée de vendre mon travail. Mais pas une blague. La veille de commencer le programme, je me souviens, la dernière semaine d'août, j'arrivais plus à respirer, j'avais trop mal au ventre et tout. Enfin, voilà, j'avais très très peur. Et donc, j'ai vendu cette première promo, première formation à 177 €. Je me souviens en pré-vente, et avec les 177 €, tu avais toute la formation plus 4 sessions de coaching individuel pour que moi je puisse être au plus près des élèves, savoir ce qui allait pas, savoir ce qui allait, etc., etc. Et donc ça, après, on a lancé cette première promo en septembre, donc j'étais contente parce que j'avais réussi à rembourser les frais que j'avais engagés en graphisme, j'avais réussi à rembourser une partie du coaching que j'avais fait avec Lubna et tout, donc c'était trop ouf pour moi. Et je me souviens, j'étais en Martinique chez mon père et j'étais trop en mode waouh, mais je voyais les ventes tomber et tout, donc c'était incroyable. Et puis, donc j'ai commencé à bosser avec cette première promo, et là, moi, j'étais en mode, ok, je veux juste voir si ça marche ou pas, je veux juste que ça marche à fond. Donc, j'ai mis aucune limite, je faisais mes coachings le dimanche, le samedi, le soir, le matin et tout. Mais j'ai vraiment eu des résultats de ouf déjà avec cette première promo, donc les voyants étaient au vert. Et puis après, en fait, au fur et à mesure, j'ai fait 4 promos tests, et au fur et à mesure, je changeais ce qui n'allait pas, et je dupliquais ce qui allait pour la promo suivante. Et au fur et à mesure, vu que ça se goupillait bien, j'augmentais mes prix à chaque fois jusqu'à la promo 4. Et donc là, c'était trop cool. J'ai eu plein de monde. Je me suis aussi formée à fond en web marketing. Donc là, j'ai investi 1 000 € dans une formation Instagram. J'ai investi 500 € dans une formation d'emailing. J'ai investi... plus tard 10 000 € dans un vrai gros programme de coaching, mais je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo. Et en fait, je me suis formée à tous les outils dont j'avais besoin pour que la partie vente et la partie prospection soit le plus automatisée possible, pour que moi, je puisse m'occuper à fond du coaching et de mes élèves. Parce que ça, c'est un truc qu'on peut avoir en tant que coach, en fait, où c'est un cercle vicieux. Tu vas passer tellement de temps à vouloir vendre, etc., que tu vas pas être assez disponible pour tes élèves. Donc tes élèves après ont une expérience qui leur plaît moins, et donc après ils vont pas forcément te recommander, etc. Et il y en a beaucoup qui rechignent au web marketing en pensant que mais c'est pas authentique, etc., alors que ça peut se faire de manière hyper personnelle, et surtout ça te permet de libérer du temps pour toi faire ce qui est le cœur de ton savoir, de tes compétences, etc. Donc là, j'ai bien forcé dans la voie du web marketing. J'ai passé des heures et des heures et des heures à étudier, à tester, etc. Jusqu'à ce que j'arrive à un moment où tout était mis en place, et où en fait ça roulait, parce que le programme fonctionnait bien, les élèves étaient trop contents et avaient des trop bons retours à faire sur le programme. La machine d'automatisation pour que les gens s'inscrivent au programme était faite, donc moi je pouvais m'occuper du coaching. Et en fait ça roulait, et c'est en ayant vraiment fait la partie alignement, comprendre ma vision, comprendre ce que je voulais, etc., avoir le backup technique pour donner vie à cette vision, et avoir un produit de ouf ou une formation de ouf qui apporte des résultats hyper concrets et hyper importants pour les gens qui font ta formation, ça c'est ce qui m'a permis de le faire. Donc voilà comment j'ai pu passer de 12 500 € à courir après les clients et à dire « s'il vous plaît, embauchez-moi », à vraiment assumer moi ce qui était ce qu'on appelle la zone de génie en coaching et ce que je faisais, et à poursuivre dans cette voie-là.
Donc voilà pour un peu les dessous de comment j'ai fait. Après, ce qui se dit pas dans cette partie un peu technique des choses, c'est que qu'est-ce qu'il y a derrière? Bah, il faut accepter d'être débutant, dégommer ta peur de te mettre en avant, dégommer toutes les voix qui te disent que t'es pas légitime parce que je sais pas quoi, accepter de tester, accepter de te tromper, accepter d'augmenter tes prix. Enfin, en fait, moi, je me rends compte que tout le travail, et c'est pour ça que je travaille principalement sur le mindset quand j'accompagne mes élèves dans le programme le Get Your Shit Together, parce que en fait, c'est principalement ce qu'il y a là-dedans qui va te bloquer à 400% dans tout ce que tu as envie de faire. C'est pas parce que tu n'as pas la compétence de savoir comment fonctionne l'algorithme Instagram, ou c'est pas parce que tu sais pas enregistrer un podcast. Ça c'est technique et c'est trivial. Vraiment, ce qui te bloque, c'est ce qu'il y a là-haut. Toutes tes croyances limitantes, toutes les choses dont tu as hérité, tout ton entourage qui projette ses peurs sur toi, toi, tu as peur du regard des autres, d'être pleinement toi-même et d'être critiqué, de ne pas être validé, de ne pas être aimé, etc. Et moi, c'est principalement, en tout cas, je suis certaine aujourd'hui que ce qui m'a permis de passer je galère sa mère à les choses vont mieux et ça peut toujours être mieux, mais déjà j'en vis. Et si on m'avait dit il y a 3 ans que je vivais de mon entreprise, mais franchement c'est comme si tu m'avais dit que demain je partais faire une petite rando sur Pluton, quoi. Donc ça c'est ouf. Et en tout cas, j'espère que ça te permettra de prendre conscience que c'est principalement là les blocages et que ce qui t'empêche de faire ce que tu as vraiment envie de faire, bah, c'est beaucoup la peur, c'est beaucoup le regard des autres, la peur du jugement, etc. Donc n'hésite pas à être accompagné ou à travailler sur toi ou à pas mépriser en fait la partie développement personnel et mindset du process, parce que en fait la plupart du temps c'est ce qui nous bloque. Donc j'espère que ça t'aura donné quelques pistes pour essayer de faire une petite escalade financière dans ton entreprise. Et bien sûr, ça vient avec son lot de hauts et de bas. Bien sûr, j'ai chialé 1000 fois quand les choses fonctionnaient pas comme je voulais. Bien sûr, c'est un processus très vulnérable. Mais une fois que tu sors de la grosse partie de turbulence, il faut avoir en tête que derrière, il y a les choses qui s'apaisent et les choses qui s'adoucissent, et le fait de réussir à vivre de ce qui te fait kiffer. Et c'est vraiment comme des niveaux en jeu vidéo. Là, moi, j'ai passé le niveau de OK, j'arrive à en vivre, mais viennent aujourd'hui d'autres problèmes dont je te parlerai une fois que j'aurai réussi à les résoudre. Mais à chaque fois, c'est des niveaux, et c'est pour ça que vraiment avoir le backup mental pour réussir à confronter ces problèmes, parce que les problèmes ne s'en iront jamais. Et ce qui est vraiment ta grosse force, c'est d'avoir ces fondations mentales pour pouvoir les affronter. Donc voilà, j'espère que ça t'aide un peu. C'était le petit chit-chat du jour sur how to make money and loads of money. Et je te dis à très bientôt. Salut!